je vais à demi-bouchon. Hein. Ouais. Et au milieu, du coup. Ouais. Vas-y. Ensuite, il faudra que tu me montres la machine devant. Ferme-le, voilà. Il faut que tu le mettes sur le 6. À gauche, il faut que tu mettes à 30 degrés. Et à droite, 800 tours. C'est bon, le 30 degrés n'a pas changé? Non. Et tu appuies sur marche arrêt. Voilà. Bah, si tu sais pas faire une machine, je me demande à mon père. Je t'explique, hein. Tu mets 30 degrés sur 6 et 800. Tu me l'avais déjà expliqué il y a 2 ans, le truc. Mais t'es sorti de la tête comme Jage. 3 t-shirts. Voilà. C'est tout ça. Ouais, c'est déjà bien. Bon, bah, c'est cool. Et il faudra que tu prennes une serviette. Ouais. Pour moi. Et un autre gant de toilette. Vaut mieux prévoir, je pense. Même 2 gants de toilette, pour être sûr. C'est tout? Ouais, bah je me tâte à te demander mon rasoir ou pas, je vois. Non. Bah je pense que c'est tout. Hein. C'est vrai quand même avec des poils à tes gens, hein, t'inquiète. Hein. Ouais. Ça à mes bras surtout, j'ai des oursons. Gros kiwi. Alors, pour cette petite vidéo, je vais surtout parler au bébé, à ma fille. Parce que je crois qu'on a déjà des choses à régler, toi et moi. Ou tu me cherches déjà, déjà les galères, je sais pas. Alors, petite info. Oui, mes cheveux sont propres, ils sont lavés depuis ce matin. Mais non. Enfin, oui, je les ai brossés, mais non, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est ce que je te disais hier ou avant-hier, je sais plus. Mes cheveux, hein, bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour te dire que cette nuit, tu m'as empêché de dormir, déjà. Mais c'est pas cool, parce que toute la journée, hier, parce que là, attends, on est samedi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc là, j'entame ma 5e journée ici à la maternité. Et là, c'est la pire nuit que j'ai eue depuis que je suis ici. C'est simple, on a éteint le visu avec papa, il était minuit. Et à minuit 30, non, minuit 45, enfin bref, dans ces eaux-là, eh ben, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis après, c'était un peu à tout moment. C'était tous les 15 minutes, tous les 20 minutes. Il y en a, c'était tous les 5. Pas du tout les mêmes densités. C'était un petit peu, puis très fort, puis après, ça s'arrêtait pendant genre 3 quarts d'heure. Et puis hop, ça revenait. Donc comment te dire que j'ai pas dormi? Et que malgré tout, pourquoi je t'explique ça? Bon, parce que dès que j'avais une contraction, 3 minutes après, je te sentais en train de nager dans mon ventre. Donc fais pas la maline à faire la nageuse professionnelle. Parce que bon, c'est pas cool. Vraiment pas cool. Donc même essayer de trouver des positions, bah, ça faisait rien du tout. Enfin, ça me faisait toujours autant mal. Il y a juste un moment où j'ai un peu marché dans la chambre. Ça m'a un peu soulagée, mais à l'instant où je suis revenue dans le lit, c'était fini. Donc voilà. D'où ma tête, enfin mes yeux surtout. Ça se voit mes yeux. Il y a aussi eu d'autres trucs.
Ce matin, ils ont pris ma tension pendant qu'on faisait le monito et ma tension était très haute. Et donc le médecin, il est venu et il m'a dit, par contre, la tension, elle est un peu trop haute. Il va falloir qu'on surveille un peu tout ça. À tel point que ça peut être un facteur qui fait qu'on déclencherait plus tôt ton accouchement. Donc de base, on m'avait juste dit début de semaine prochaine. Donc on m'a pas dit lundi, mardi ou mercredi. Mais là, quand il m'a dit tout à l'heure plus tôt, il m'a dit ça serait demain. Donc dimanche. Voilà, donc je suis encore une fois entre les deux. Entre je suis pressée, mais j'ai peur en même temps parce que bon, bah voilà. Mais d'un côté, j'ai pas envie parce que je me dis c'est un jour en moins pour toi dans mon ventre. Donc quand je l'ai dit à papa tout à l'heure en visio, il était comme ça. J'avoue, sa réaction elle m'a fait marrer, mais en même temps, j'ai eu la même ce matin. Donc comment ça va se passer? On m'a clairement expliqué que le déclenchement, donc c'est avec des cachets ou perfusion, enfin je sais pas quoi, mais qu'en gros, dès que je suis déclenchée, ça peut mettre 24 à 48 heures avant d'arriver à la période, ou plutôt au moment d'accouchement. Et après encore, il y a plusieurs heures et tout, enfin voilà. Mais qu'en gros, là, la première phase, c'est surtout pour aider mon col à... Attends, je te l'explique tout, je t'ai dit. Surtout pour que mon col, en gros, pour l'instant, il est que genre comme ça. Ça va l'aider à se réduire, à être aussi fin qu'une feuille, et limite après à s'effacer pour que toi, tu puisses passer. Et pendant tout ce temps, bah, je risque d'avoir des contractions et tout, mais que toi, tu risques aussi de baisser, Ah, j'ai bugué. Tu risques de prendre ton chemin vers la sortie de secours. Et donc voilà. Après, pareil, j'ai demandé, parce que comme j'ai eu beaucoup de contractions quand même cette nuit, si c'était grave. Et en fait, on m'a dit que non, c'est juste mon corps qui se prépare. Et surtout, vu que t'es encore haute, même très haute. Et parce qu'en gros, quand on met les monitos, ton cœur, il est quelque part au milieu du ventre. Enfin, ta tête, elle est quelque part au milieu de mon ventre. Alors que, enfin bien positionné mais au milieu de mon ventre, alors que en vrai si vraiment t'étais déjà en train de sortir, t'aurais ta tête à ma foufoune. Pour t'expliquer grossièrement. En même temps elle m'a expliqué comme ça aussi ce matin. Elle a pas dit le mot foufoune mais... Elle m'a même pas dit le mot. Elle m'a même pas dit le mot. Maintenant que je réfléchis. Bref. Donc là j'avoue je suis complètement éclatée. Donc là j'ai déjà mangé. Il est 13h. Il va être 13h, donc je viens de finir de manger, c'est pour ça que je fais la petite vidéo. Je pense que je vais essayer de dormir un peu en espérant que tu me fasses pas trop mal, parce que depuis ce matin ça continue quand même un peu à tirer. Et j'ai refait des analyses ce matin, mais les analyses normales en fait, qui font tous les 40. La vidéo elle a coupé parce que j'ai eu un texto, trop chelou. Donc j'ai fait les analyses, mais c'est des trucs normaux, hein, c'est des prises de sang, voir si j'ai infection urinaire, des bactéries et tout. Et j'aurai les résultats ce soir, elle m'a dit, ou demain matin. Et bah voilà, donc je pense que je vais faire une sieste. Croisons les doigts. Ah oui, et ma main elle est toute gonflée. Je sais pas si on voit déjà de base j'ai des grosses mains, mais en fait ils ont mis le truc pour ma tension à ma main gauche. Et ma main elle a gonflé direct, et depuis ce matin elle ne veut pas dégonfler. Enfin, si, mais très très lentement. Donc je vais voir tout à l'heure s'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai même mis sous l'eau froide et tout, mais ça change rien. Enfin bref. Cette coiffure de lion, on adore. Et sinon, on a vu avec papa et il va me ramener des affaires. Mais bon, à mon avis, je pourrais pas le voir. Il faudra qu'il les dépose à l'accueil. Et voilà. Mes lunettes, elles sont droites. Hein. C'est ma tête qui penche. Parce que du coup, ça se voit fort. Je suis vraiment fatiguée. Bon, des bisous et à tout à l'heure. Hey, allez, première vidéo, il est 13h13. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant? Je me suis couché assez tard, il était 3h. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai eu Florence ce matin à 7h au téléphone. Parce que elle me racontait tout ce qu'elle avait eu dans la nuit. Donc moi à ce moment-là, ça m'a stressé un petit peu. Donc je l'ai appelé, puis je lui ai dit, Florence, faut pas rigoler là, il faut appeler les infirmières. Tu es en train de jouer Rambo là. Et donc à ce moment-là, j'ai vu que ça l'a saoulé un petit peu, ce que je vois. Va-t'en toi là, pollen. Et en fait, donc je lui dis, écoute, je vois que je suis en train de te saouler. Je fais, mais joue pas Rambo. Moi je suis à la maison, je suis inquiet pour toi et ma fille, c'est logique. Je sais pas ce qui se passe, tu me dis ça à 7h du matin, je viens à peine d'ouvrir les yeux.
Et donc, je dis, écoute, je raccroche parce que sinon, on va machin. Et donc, elle m'envoie un texto, elle me dit, non, mais c'est vrai, t'as raison, j'aurais pas dû genre t'inquiéter et puis te râler dessus après. Bon, j'ai quand même bien compris que mon rôle de papa dans les prochains jours, ça va être de me faire râler dessus de manière injuste. Mais qu'il va falloir que je prenne sur moi et que je la réconforte. Donc, j'ai compris ce matin. Ça, c'est rentré, la leçon est rentrée. Donc promis, prochaine fois je ne râlerai plus. Euh, donc voilà, et puis bah Florian va vous expliquer tout le reste. Et cet après-midi, je vais peut-être essayer d'aller jusqu'à l'hosto pour lui amener les affaires, mais ils veulent que je dépose ça à l'accueil et que j'appelle une infirmière ou je sais pas quoi. Donc je vais voir, j'ai les plans de l'hôpital, je les ai tatoués dans mon dos. Et je pense que je suis en train d'élaborer un plan à l'heure actuelle pour aller à l'hôpital. Et puis je vais aller à l'accueil, je vous explique mon plan. Et je vais dire à la dame, oh excusez-moi, j'ai vraiment envie de faire caca, est-ce que je peux aller aux toilettes là-bas? Oui, allez-y monsieur, je vais y aller. Et je sais qu'il y a un petit couloir au détour du toilette. Je me faufile. Et là, je sais exactement la route où il faut que je longe les murs. Sauf que un mec comme moi, plus 8 sacs, moi je vaux à moi tout seul peut-être 6 ou 7 sacs. Voire plus, comment je passe inaperçu dans un hôpital? Non, je vais pas faire le con, je vais rester à l'accueil parce que sinon ça va être le bordel. Mais j'ai expliqué mon plan à Florian, c'était soit ça ou louer un hélicoptère, et bah, louer un hélicoptère c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Parce que bah, j'ai pas de pilote. Alors, je vais pas faire piloter Missy. Et surtout, au moment où je vais descendre en rappel le côté droit de l'hélicoptère, il y a un risque que l'hélicoptère penche fortement. Donc on va éviter de faire ce moyen. Donc, hélicoptère, j'ai dû zapper. Donc, je suis encore en train de travailler sur mon plan pour lui ramener les affaires. Donc, voilà. Bon, voilà à quoi ressemblent nos sorties en 2020, ma fille. Donc, papa vient de prendre les affaires que j'ai mis dans le coffre. Et je vais essayer de ramener sa maman et je vais mettre mon plan en marche. Je vais voir. Et là, quand t'as un masque plus des lunettes, tu fais plein de buée. Donc pas possible. J'ai voulu faire genre je vais braquer la casa des papels là, tu vois. Mais non. Donc du coup voilà, je suis parti. Je ramène tes petites affaires de bébé. Bon bah c'est bien ce que j'imaginais. Hein. Ils m'ont bloqué dans le hall. Elles étaient deux femmes, toutes petites, toutes menues. J'aurais pu les souffler, mais je suis quelqu'un de gentil quand même. Donc elles m'ont bloqué, puis elles ont appelé une infirmière. Et voilà quoi. Donc j'ai déposé les affaires à l'accueil, et puis ben j'ai pas pu voir ma femme. Même pas lui faire un bisou. C'est triste, mais bon c'est comme ça. Je vais montrer un petit peu la maternité, ma fille. Je vais te montrer comment elle est jolie. Voilà, tout simplement. Pas grand chose, hein, c'est de l'architecture, hein, ni plus ni moins. Le parking est désert. Du coup, je suis garé au bout. Et là, c'est les urgences maternes, du coup. Et voilà. Bon bah j'ai profité de pas avoir trop mal au ventre pour vider les sacs. Donc, tout y est là. J'ai tout installé. Et papa il est pas fort en Tetris. Hein. Il y a des trucs c'était quand même plus en boule dans le sac que plié. Mais bon, le principal c'est que j'ai tout. J'ai l'impression que c'est énorme tout ce que j'ai là. Mais je vais montrer du coup. Et ça fait réaliser aussi davantage que bah t'es bientôt là quoi. Donc j'ai fait comme j'ai pu, comme je pensais. J'ai mis quelques vêtements en bas, les produits, les couches, tout ça, la trousse, les bavoirs, les biberons. Et voilà, de toute façon je pense que ça restera, ça va, je sais pas. Mais bon, c'était histoire de sortir des sacs, au moins c'est à disposition, c'est à portée de main. Bon du coup je pense que Chris il a dû l'expliquer. En fait je sais plus si moi j'ai fait une vidéo.
Mais bah, il n'a pas pu venir dans la chambre, il a pu juste les déposer au niveau de l'accueil. Mais au moins, le bon côté de la chose, c'est qu'au moins j'ai pu récupérer les affaires et au moins c'est installé. Pas tout faire à la dernière minute ou à chercher dans les sacs quand ça sera le moment, quoi. Donc voilà. C'est un élève qui me l'a dit. Et du coup, apparemment, ils ont un filet américain de malade là-bas. Et bah on ira là-bas. Ah, et on a le droit d'aller en Ah oui, Belgique. non, c'est vrai, bah non. Parce que du coup, moi, quand j'ai fait le... Parce qu'ils ont un site sur le gouvernement, là, pour savoir le rayon de 100 km à partir du 11, tout se coupe à la frontière belge. Bah oui, forcément. Alors tout le monde a un rayon comme ça de 100 km, et nous, on a un rayon comme ça. On a un boug et ouais. Enfin, un truc de ouf. Alors, 18h40, donc j'étais en live. Oui, si, mais j'ai fait un live avec Chris sur Insta. Mais de toute façon, j'ai fait la vidéo juste avant. Mais là, du coup, j'ai appelé mes parents en visio. Et là, bah, du coup, c'est le moment de manger. Donc, voilà ce que je mange: potage, tagine de boulettes d'agneau, semoule, haricots verts, gouda, yaourt nature et pain. Bon appétit! Bon, il est 22h33 et je viens de terminer mon après-midi. On a fait le live ce soir sur Instagram, on s'est bien amusé. Puis on a fait quoi? Je suis resté sur YouTube, j'ai répondu à tous vos messages. J'ai dû remettre des objets sur la liste orchestra une deuxième fois. Vous l'avez vu hier, on a dû remplir la liste orchestra, mais aujourd'hui vous l'avez encore vidée. Donc franchement, on est choqué avec Florian. Merci mille fois à tous ceux qui ont contribué à la liste. Quand vous verrez cette vidéo, franchement, merci, 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 merci du fond du cœur. Et là, ce soir, bah, du coup, je me suis fait à manger. J'ai pas appelé ma femme tout de suite parce que, je sais pas, tout à l'heure, j'avais un petit coup d'émotion. J'étais un peu ému. Je voulais pas lui montrer. Et puis, comme avec ma femme, on se dit tout, bah, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, on a parlé, et il y a quelques minutes, hein, on en a parlé. Et puis, je lui ai dit: écoute, bébé, tout à l'heure, je t'ai pas appelé parce que, en fait, j'ai été ému. Il y a un truc bizarre, c'est que je suis en train bêtement, de réaliser que je vais être papa. En fait, ça fait des mois et des mois qu'elle est enceinte, ça fait des mois et des mois que je sais que mon bébé va arriver. J'ai touché le ventre, je l'ai senti bouger, je me suis pris des coups de pied dans le visage, j'ai entendu ces petites bulles dans le ventre. Et en fait, tout ça, c'était réel sans l'être. Et là, en fait, de savoir tout ce que je sais aujourd'hui, et de savoir que entre le moment que je vis maintenant et le moment où je vais la rencontrer, il reste quasiment plus rien. En fait, je commence à redescendre sur Terre et à réaliser l'ampleur des choses. Et ça, franchement, même là, j'ai du mal à. Je me concentre énormément pour pas avoir les boules sur la vidéo, mais voilà. J'ai qu'une hâte, c'est de rencontrer ma fille, c'est de la voir, de voir sa bouille, de voir à quoi elle ressemble, de voir si elle a mes yeux, les yeux de Florian. C'est comme un cadeau de Noël fois 1000 de tous mes Noëls réunis en 30 ans qui arrivent en une seule fois, donc voilà. Et je vais couper pour mettre une virgule. Déjà vu mettre la housse tout seul, mon cœur? Non. Ah bah, tu loupes quelque chose, hein. Il y a des premières fois et tout, comme on dit. Bah, je l'ai déjà fait tout seul, hein. Quand t'étais parti à la douche et tout, j'ai déjà fait. Oui. Là, faut que je trouve le sens du truc, tu sais. Aller à l'endroit, à l'envers. Je vais dormir avec une couette à l'envers, hein, tant pis. Regarde. Tour de magie. Oh putain. Et t'as remarqué quand tu fais une housse de couette, direct, t'as des crampes au bras. Oui. Bah, j'ai jamais des bras aussi grands, moi. Bah, mon cœur, je galère vraiment, là. Au pire, dors dedans. Ouais. C'est pour avoir de la hauteur. Bah oui, je sais. Bah, je le fais aussi des fois. Oh là là. Ouais. Oh la misère. Attends, j'entends que tu te moques, hein. Non, je me moquerai pas, mon cœur, je me permettrai pas.
Et encore, tu m'as jamais vu, ça m'est déjà arrivé d'être dans la housse avec le drap comme ça. Et après, je suis obligé de m'allonger sur le lit et ramper pour sortir. Oh là là. Voilà. Et après, tu fais chaque côté. Dab de trentenaire, t'as vu?